Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, on va crash tester pour la première fois. Je n'ai jamais crash testé les produits de la marque de Lady Gaga, Haus Lab. Sephora m'a envoyé un colis avec plein de produits à l'intérieur. On a de quoi faire mes pépites pour ce crash test. On a le fond de teint, l'anti-cerne, des pinceaux, de la poudre, des produits lèvres, des produits yeux. Donc on a vraiment de quoi faire. Donc Haus Lab, c'est une marque inventée, créée en 2019 par Lady Gaga et bien sûr son équipe. Elle n'est pas toute seule à avoir créé la marque. Il y a également une maquilleuse professionnelle, Sarah Tano, qui est maquilleuse de renom et donc donc c'est elle. En tant que maquilleuse personnelle de Lady Gaga, elles ont créé ensemble des collaborations emblématiques. Et en 2019, Sarah a été nommée directrice artistique monde de Haus Lab. Donc voilà, elle s'est entourée des meilleurs, Lady Gaga. Bon, dans cette vidéo, vous verrez ce que rend le maquillage, mon avis. À la fin de la vidéo, je vous donne mon avis sur chaque produit que j'ai testé. Est-ce que je recommande? Est-ce que c'est moyen? Ou est-ce que je recommande pas du tout? Vous allez voir, j'ai bien préparé la vidéo, j'ai fait ma bonne élève, j'ai noté les prix, comme ça vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Et je trouve que cette intro est beaucoup trop longue comme toutes les intros de mes vidéos. Je vous laisse avec le crash test. J'ai trop hâte de tester. Alors en amont, j'ai tout préparé, hein. J'ai fait ma bonne élève. J'ai préparé une petite fiche où j'ai marqué tous les noms des produits. En fait, je suis partie sur le site de Sephora. J'ai noté donc tous les noms, leurs caractéristiques et surtout leur prix. Parce qu'on va pas se mentir, le prix c'est très important dans un produit et c'est ça ce qui va nous permettre un peu de dire si c'est excellent ou si c'est bof. Donc Sephora m'a envoyé ce petit coffret, ça fait très longtemps. Mais du coup j'ai pu avoir plusieurs produits que j'ai reçus au fur et à mesure et que j'ai mis dans ce paquet là pour avoir un crash test hyper complet. Donc on a vraiment pas mal de produits à tester de la marque de Lady Gaga. Et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le fond de teint. Je me suis pas hydratée, donc c'est parti. Je mets en ce moment le sérum de chez Nivea. Alors je sais que ceux qui regardent le crash test pour la marque, ils vont se dire mon cam, on s'en fout, s'il te plaît, passe au crash test. Je suis désolée, j'ai oublié de m'hydrater. Et franchement, ce sérum anti-tache de chez Nivea, je l'aime d'amour. J'adore la texture, j'adore l'odeur. Et pourtant, je suis pas très fan de la crème bleue, même je la déteste. De Nivea, je ne la supporte pas. Donc quand j'ai testé ce sérum, j'étais là. En fait, pas du tout, il est génial. J'utilise la crème La Neige. Dommage que ça rend pas justice à la crème. Il y a des petits copeaux, on dirait que c'est de la neige quoi, en petite capsule. Surtout mes pépites, hydratez-vous bien la peau avant de vous maquiller. C'est ça ce qui va faire que votre maquillage a un beau rendu sur votre peau. Parce que votre peau, elle est toute plumpy, elle est toute hydratée, elle est toute lisse. Il est où le petit produit? Et pour les yeux, j'utilise ce petit contour des yeux Rock à la vitamine C hydratant. Hop, très important aussi hein, pour avoir un beau rendu anti-cerne. Hydratez-vous bien le contour des yeux. Donc on va commencer par le fond de teint. Alors, c'est un fond de teint qui s'appelle le Triclone Skin Tech. Apparemment, Triclone Skin Tech, c'est une technologie absolument folle, inventée. En tout cas, Lady Gaga en est très fière. C'est une technologie apparemment qui va se fondre sur votre peau. Le fond de teint se présente comme ceci. Donc déjà, la bouteille elle est magnifique. Le fond de teint est à 49 €. Voilà. Il y a 30 ml à l'intérieur. Je l'ai en teinte 250 LM neutrale. Et apparemment, c'est une couvrance assez légère à moyenne. Mais apparemment, elle est modulable. Je pense que la teinte est parfaite pour moi. Je suis choc barre. Ah, mais j'allais utiliser un pinceau, mais pas du tout, ma chérie. Lady Gaga, elle t'a envoyé son pinceau. Ah non, mais je crois que c'est juste le pinceau pour l'anti-cerne que j'ai. Bon, après, pour un fond de teint couvrance légère à moyenne, je le trouve couvrant. La teinte, elle est pratiquement kiff que la mienne. Donc, trop fort. Mais c'est vrai qu'il est particulier ce fond de teint parce que en fait il s'étale super bien, c'est-à-dire que il va s'étendre, mais s'étendre sans rajouter beaucoup de produits. Et je trouve le rendu absolument dingue. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est une merveilleuse découverte. Là j'ai du fond de teint, enfin on dirait que j'ai rien sur ma peau. C'est imperceptible et pourtant regardez la peau que ça m'a fait. Pour l'instant, je suis fan
du fond de teint. Il est mais hyper... la texture est hyper légère. Mais le rendu, c'est le rendu d'un fond de teint couvrant. Et on est habitué à avoir quand même une certaine texture assez épaisse des fonds de teint couvrants. Celui-ci, tu ne peux pas savoir que j'ai du fond de teint sur le visage. Impossible. Impossible. La texture, elle est tellement légère que c'est pas possible que tu vois que j'ai du fond de teint sur le visage. Et ça, mes pépites, je suis choquée. Et ben c'est un grand oui. Il parle de la Triclone Skin Tech, machin, sur le site, et il te le répète, des années de recherche, machin, machin. Moi, quand je vois ça, c'est tellement la même chose pour toutes les marques que je vois ça, je me dis, ouais, encore une qui, voilà, quoi. Mais là, pas du tout. Mais j'ai très hâte de voir l'anti-cerne si le fond de teint, il est comme ça. Déjà, le fond de teint, franchement, il est rentré dans mon top, hein, dans mon top 5 large, largement. Je suis choquée. Je fais l'autre côté, on se retrouve pour l'anti-cerne. Donc, on passe maintenant à l'anti-cerne. Donc, c'est le Triclone Skin Tech Concealer. Je l'ai en teinte 20 Peach et il est à 33 €. Apparemment, c'est un correcteur assez léger, longue tenue, couvrance moyenne modulable et aussi, il est floutant. Il y a toujours la même technologie à l'intérieur. Donc, le produit se présente comme ça. Il fait vraiment penser... Donc, il y a le H de House Lab et il fait vraiment penser, du coup, au fond de teint. Les deux packagings sont très très beaux. C'est pas... Alors, il est pas mou, hein. C'est un plastique, mais dur. Ok, donc le pinceau est comme ça. Ok. La texture, elle m'a l'air un peu épaisse quand même. Pour quelque chose de léger, elle a l'air un peu épaisse. Le pinceau, magnifique. Pinceau anti-cerne comme ça. Il est super joli. J'adore la forme du pinceau. Il est vraiment très très beau. Donc 29,90 €. 30 € le pinceau, donc presque le même prix que le concealer. Et c'est un pinceau de luxe, apparemment, anti-cerne de luxe. Les poils sont tellement agréables. Oh là là, il est vraiment agréable le pinceau. Et j'ai la haine de dire ça parce qu'il coûte cher, vous savez. Vous savez, quand ça coûte cher, j'aime bien être mauvaise langue. C'est un bonheur à utiliser. Franchement, il rentre super bien. Il est vraiment bien développé. Après, il picote légèrement quand il y a le produit sur le pinceau. Qu'est-ce que l'anti-cerne donne? Ouais, en fait, c'est léger, c'est vrai. C'est vrai. J'arrive pas à me rendre compte s'il camoufle assez ou pas mon cerne. En fait, j'ai l'impression qu'il a juste mis de la couleur sous mon cerne. Je vais essayer celui d'Huda Beauty, que j'ai clairement l'habitude de mettre et que j'adore. De l'autre côté, juste pour voir la différence. Parce que là, j'arrive pas à me faire un propre avis. J'adore appliquer mon anti-cerne à la houppette. Alors, bah ouais, je crois que je préfère le Huda, mais je suis pas sûre. C'est bizarre, j'arrive pas à me prononcer sur cet anti-cerne. Très bizarre. Peut-être que si je mélange les deux. Là, je mets le House Lab. Ouais, je pense qu'il faut le mélanger. Hein. Ouais. J'aime bien le rendu mélangé avec mon Huda, tu vois. Pas tout seul. Mélanger, ça apporte beaucoup plus de couvrance. Et donc, du coup, bah, j'aime mieux. Après, moi, j'aime bien les anti-cernes vraiment couvrants. Hein. Voilà. Là, je me sens mieux. J'ai apporté vachement plus de couvrance. Je me sens beaucoup mieux. Ouais, là, j'aime bien. Là, j'aime bien. Ok, écoutez, pour le prix 33 €, je vous conseillerais directement d'aller vers le fond de teint, mais pas vers l'anti-cerne. 33 €. Après, moi, j'adore les anti-cernes couvrants. Très couvrants. Si vous aimez les anti-cernes assez légers, juste ça apporte une petite touche de couleur, une couvrance, mais hyper légère, je pense qu'il peut vous plaire. Le pinceau, 30 €, alors il est super beau. Si vous avez une trousse de maquillage dans laquelle vous voulez vraiment investir dans de bons pinceaux, je vous le conseille. Il picote quand même légèrement. Après, j'ai le contour des yeux très sensible. Moi, j'aime énormément appliquer ma houppette ou alors tout simplement avec un beauty blender. On va passer maintenant à la poudre. Et oui, enfin, on va pouvoir poudrer tout ça. Alors, la poudre... 41 €. Elle s'appelle la Bio Blurring Loose Setting Powder. On se moque pas de mon accent, hein? Merci. Il y a un soin à l'intérieur. C'est une poudre apaisante qui illumine, qui floute et c'est une poudre gel sans talc. Donc elle va pas du tout assécher. Le packaging est absolument magnifique. C'est du plastique, hein. Waouh! Ok, donc on passe de ça à ça. Je m'attendais pas. Mais il y a combien de... 7 grammes? La poudre d'Huda, t'as combien? 20 grammes. 7 grammes, 20 grammes. Et la Laura Mercier? 30 grammes, 29. Ouais, bon. 7 grammes, je trouve ça quand même un peu cher pour 41 €. Mais bon. Écoutez, on va pas commencer à faire la mauvaise langue. Ça se trouve qu'elle est juste
incroyable cette poudre. Donc, pour le coup, elle matifie énormément. C'est vrai qu'elle a un pouvoir assez incroyable de flouter. Moi, je poudre vraiment la zone T. Hein. Après, c'est vrai qu'elle est géniale. Hein. La poudre est vraiment bien. On va pas se mytho. Hein. Non, elle est superbe. Elle est vraiment très très bien. Elle est hyper fine, hyper légère. Apparemment, il y a beaucoup de soins à l'intérieur pour garder la peau bien hydratée. Écoutez, hein. Après moi j'adore la Huda, j'adore la Laura Mercier. Ce sont mes poudres libres favorites. Donc en vrai de vrai, si le prix est plus avantageux pour la Huda et la Laura Mercier, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers ces poudres-là, quoi. Parce que 7 grammes, je pense que ça se finit assez rapidement. Malgré le fait qu'elle soit top. Elle est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Voilà ce que ça rend pour le moment sur le visage, les produits Haus Lab pour le teint. Vraiment bien. Vraiment bien, elle a pas blagué, elle a pas fait les choses à moitié, les produits sont top. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis un peu de bronzer parce qu'on n'en a pas et là on peut s'attaquer au blush. Donc on a un blush et un blush highlighter, on va les tester tout de suite. Donc le blush, il s'appelle le Hibiscus Haze, il est à 32 €. Oh, magnifique! Le packaging, il est mais magnifique. Vraiment, c'est un bijou, c'est un bijou. Le produit, il est super beau. Elle a vraiment pas blagué. Hein. Puis la couleur. Donc vous avez un miroir à l'intérieur. Waouh. Ok, il est très pigmenté. Et on dirait un peu que c'est une texture gel, tu sais. Parce qu'on n'a pas l'impression de voir la poudre sur le visage. Il n'y a pas un effet poudreux. Donc je pense qu'il c'est fait avec du gel, tu vois. Il est très beau. Il est très beau et tu peux pas te louper quoi. Tu peux pas en mettre trop. Ça, en fait, ça se fond tellement bien à la peau. Il a combien? 32 €? Punaise, il est pas cher. Vraiment, le rendu que c'est, il est imperceptible sur la peau. Il me fait un peu penser au fond de teint en fait. Il est imperceptible sur la peau. Il est lumineux, la couleur est belle. Packaging, c'est trop moi. J'aime trop. Ok, je valide. Rien d'autre à dire de plus là-dessus. Ce produit-ci, c'est une poudre gel illuminatrice, 46 €, infusée en soin. La teinte, c'est rose quartz. Le packaging est comme ceci. C'est trop beau, c'est holographique. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Attends, regardez-moi cette beauté. Comment c'est possible de faire des choses aussi belles? C'est en relief, hein. Tout est en relief. Il y a le H de Haus Lab, donc waouh. Ok, je vais essayer de l'appliquer. Je sais pas si c'est un blush ou c'est un highlighter. Ils disent poudre illuminatrice. Poudre gel, pardon. Poudre gel illuminatrice. Vous avez un grand miroir aussi. Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui. Oh là là, c'est très joli. C'est super beau. C'est vraiment très joli. Ah là là. En fait, tu peux le mettre sur tes blushs, quoi. Il est très beau. Il rajoute vraiment quelque chose en plus. Mais 46 €, t'achètes clairement le produit. Enfin, c'est un bijou, le truc. Donc, je vais mettre le blush de l'autre côté pour vous montrer avec et sans la poudre illuminatrice dessus. Le blush aussi se suffit à lui-même. Il est très joli. Mais la poudre illuminatrice, voilà, le blush se fond complètement à la peau. En fait, il est imperceptible. On dirait qu'il est ancré dans ta peau. Très joli. Et donc ça, c'est avec la poudre illuminatrice. Sans. Moi, je préfère avec. T'as même pas envie d'abîmer le relief tellement il est joli. Très satisfaite. Vraiment, je m'attendais pas du tout à un crash test comme ça. Pas du tout. Vraiment bien. On a un crayon pour les yeux et après on va passer aux lèvres. Donc crayon pour les yeux, il s'appelle le Black Onyx Matte. Il est à 24 €. Longue tenue, ultra pigmentée. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc vous avez un pinceau et vous avez donc le crayon. Ok, bah écoutez, on va se faire un liner fumé. Donc ils disent que c'est un noir vraiment ultra pigmenté. Hein. Et le pinceau, il est... Ah oui, d'accord. Ah oui, il fallait le détendre. Parce que je me suis dit, mais il est hyper dur. Et en fait, il faut le détendre. Hein. Ok, d'accord. Ah oui, bah là, c'est beaucoup mieux. Je me suis dit, mais on peut pas estomper avec ça. Il est rigide comme tout, quoi. J'ai trop envie de me le mettre dans la muqueuse aussi.
la gestion, on va faire vraiment un liner fumé. Dommage que j'ai pas eu une palette pour les yeux. Je pense qu'elle en fait, c'est sûr. Et j'aurais adoré. Je vais pas vous mentir, alors il est pigmenté, il n'y a pas de souci. Le pinceau de l'autre côté, très ingénieux parce que pour se faire un liner fumé, en plus le pinceau très agréable, c'est vraiment bien. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui adorent se faire des liners fumés. Donc ça, je pense qu'elles vont adorer ce produit. Ça agrandit vachement l'œil, vous voyez tout de suite. Et encore, j'ai pas de mascara. Par contre, je trouve qu'il est plutôt sec. Je vais essayer un autre col. Par exemple, il y a ceux de NYX qui glissent tout seuls, vraiment. Et même ceux d'Huda Beauty. Huda Beauty, moi j'adore. En fait, ils sont... Bon, déjà, ils sont un peu plus noirs. Ceux d'Huda Beauty sont moins gris. Mais ils sont plus gras. Celui de Haus Lab, je le trouve un peu sec. Genre, quand je fais mon liner, ça glisse pas. T'as aussi Yves Saint Laurent. J'ai essayé leur col. Vraiment, ils n'ont pas blagué. Ah, voilà. Celui-là, par exemple, d'Yves Saint Laurent, waouh, ça glisse. Vous voyez, ça, c'est sec. Je sais pas si vous allez voir. Le Yves Saint Laurent, il glisse. C'est juste ça. Bon, après, Yves Saint Laurent, je pense que leurs crayons, ils sont pas à 24 €. C'est juste ça, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça accroche ma paupière et du coup, ça ne glisse pas beaucoup. Donc, un peu plus compliqué à appliquer. Voilà. Après, je vais quand même en mettre dans ma muqueuse pour que ça soit vraiment intense. Ouais. Non, très joli. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un liner fumé et j'aime beaucoup. À chaque fois que j'en fais, je suis assez contente. Ça agrandit vachement l'œil. Hein. Écoutez, 24 €, vous avez un pinceau de l'autre côté. Oui, bien. Seul petit X qui, je le trouve un peu sec, c'est tout. Mais sinon très pigmenté. Et il s'estompe vraiment super bien. Finalement, j'aime pas trop, je vous rapproche, mais je trouve qu'il fait gris, enfin pas le mascara, le crayon noir. Je trouve qu'il fait gris, je suis pas très fan, je préfère quand c'est vraiment noir intense. Vous voyez par exemple, là je viens d'appliquer le Yves Saint Laurent juste ici. Vous voyez la différence? Et sans parler du fait qu'il glissait sur ma paupière. Voilà mes pépites, le maquillage des yeux, donc le liner fumé est terminé. Comme je viens de vous le dire, hein, j'ai appliqué par-dessus l'eyeliner Yves Saint Laurent. Je trouve qu'il est vachement plus intense, plus agréable à utiliser. Du coup, je ne vous recommande pas ce crayon. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Après, c'est peut-être pas le même prix. Mais rajoutez peut-être 10 € en plus et vous avez quelque chose vachement mieux. Donc voilà, j'ai mis du mascara pour celles et ceux que ça intéresse. C'est le Kush Mascara de la marque Milk Makeup. Et pour finir, nous avons 4 produits lèvres. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont des produits totalement différents. Donc on a pour commencer le crayon à lèvres, le Monster Lip Crayon Scarlett Matte. Ah, il est très joli. Ok, oh magnifique. Très beau comme crayon comme ça. Ok, donc c'est quelque chose comme ça. Est-ce que je l'applique ou pas? Je l'applique sur les lèvres? Je sais pas. Je vais peut-être choisir... Ok. Donc, un rouge, mais qui tire un petit peu... Enfin, c'est un rouge bleuté. Hein. Ça, c'est bien, ça vous fait les dents blanches, le rouge bleuté. C'est pas comme le rouge un peu corail qui vous fait les dents jaunes. Lac à lèvres. Donc, lac à lèvres... Eh ben... Tu as oublié ce produit ou quoi? Je n'ai pas le prix de ce produit, donc pour celles et ceux qui veulent bien aller regarder. Hop. Et ça sent l'alcool de ouf. Enfin, ça sent le produit chimique de fou. Ça me fait penser à une odeur, mais une odeur pas désagréable. Tu sais, moi j'adore les odeurs comme ça, très bizarres. Mais là, tu vois, sur ma main, ça sent plus. Ah, tu sais, ça me fait penser à quoi? Je suis assez forte pour décrire les odeurs. Tu vois le feutre du tableau, quand tu retires le bouchon et tu sens, c'est exactement la même odeur. Moi, j'adore ces odeurs-là. Bon, après, sur les lèvres, c'est un petit peu plus bizarre. Je pense qu'on va tester la laque à lèvres. Pourquoi? Parce que moi, j'adore les produits qui restent longtemps sur les lèvres sans forcément que j'en remette 15 fois dans la journée. Ça, peut-être que c'est mon côté maman hein, qui ressurgit. Vraiment, le gain de temps dans ma vie, c'est quelque chose de très important. Avant, ça va, je m'en foutais. Peut-être même que je changeais de rouge à lèvres dans la journée. Cette époque est révolue. Ça reviendra, je pense, dans 10 ans. Quoi. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un gloss à lèvres de la teinte macaron. Et donc, ah oui, d'accord, il est plumping. Donc, il va repulper les lèvres. Il est à 25 €. Un gloss à lèvres à 25 €.
Je m'attendais pas à ça. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est un gloss. Hein. On nous a pas menti sur la marchandise. Ok, donc assez léger à tester sur les lèvres. On va le tester, celui-ci. Et après, on a une huile à lèvres hybride qui coûte 15 €. Elle est non collante et elle hydrate. Voilà, ça, 15 €, c'est bien. On aime bien. On va la tester. Donc c'est une huile à lèvres, hein, donc c'est hydratant. J'aime bien le petit applicateur. Après, je préfère vachement ceux de Fenty Beauty. Ils sont énormes. On va comparer les deux pinceaux pour que vous voyez la différence. Celui de Fenty, il est vachement plus énorme. Et je l'adore parce que en 2 secondes, mes lèvres, elles sont hydratées parce que c'est également une huile à lèvres. Et puis elles sont super bonnes, donc bon, je préfère la Fenty. Ok. Écoutez, l'huile m'a l'air très légère. Elle a même pas un côté ultra shiny, tu vois, qu'on peut retrouver par exemple chez les Fenty. Elle est très légère. 15 €, oui. Pour le coup, j'ai l'impression d'avoir mis un baume à lèvres, tu vois. Elle est pas si brillante que ça. Même sur les lèvres, elle est pas si confortable que ça. Bon, sans plus. Vraiment sans plus. On va tester le gloss. Teinte macaron, du coup. Je déteste quand le fond de teint se retire sur le déco. On dirait que j'ai mangé de la bolognaise. Ça me saoule. Elle est belle, la couleur. La couleur, elle est super jolie. Je préfère les Fenty. Ils te font une lèvre vachement plus pulpeuse, plus... Après, ils disent plumping. Alors, je pense que je me suis trompée parce qu'il n'y a rien de plumping dedans. Celui-ci, c'est le Lip Glaze, mais il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est pas du tout mentholé. La couleur est jolie. Après, je le trouve cher pour 25 €. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis dure? Par exemple, regardez, je vais appliquer celui de Fenty juste maintenant. Pourquoi je préfère le Fenty? Parce qu'il est vachement plus lumineux. Il me fait des lèvres plus grosses. À l'application, il glisse. J'ai l'impression qu'il y a énormément de glycérine à l'intérieur. Hop, il glisse. Celui-là, il l'accroche. Un peu plus compliqué à appliquer. C'est un pur bonheur sur les lèvres. Celui-ci, il l'accroche. Il est vachement plus pâteux et il glisse moins. C'est moins agréable sur les lèvres. Et aussi, il a un goût, une odeur absolument extra. Donc, c'est pour ça que je préfère le... Voilà. Ça, je vous recommande pas tellement. Puis je le trouve vachement plus lumineux. On va attaquer à la laque à lèvres. Donc c'est quelle teinte celle-ci? Ah, ok, d'accord. Ok, j'en ai partout sur mon bureau. Ok, donc le produit ne tient pas. Hein. D'accord, première fois de ma vie que ça m'arrive. Hein. Bonjour. D'accord, donc il n'y a pas de capuchon qui retient le produit. Hein. Si tu renverses ton truc... Ah oui, d'accord. Ah oui, donc si ça tombe comme ça... T'as le malheur de le faire tomber sans avoir rebouchonné ta laque à lèvres. Sache que tu n'as plus de produit. Alors, du coup, on va regarder comme ça. La teinte, c'est Sepia Shine. Enfin, très agréable. Ah oui, c'est ce produit qui sent le marqueur. Je me suis dit, ça sent le marqueur. J'adore la teinte. Le pinceau, hyper agréable. J'adore la couleur. Et j'adore la texture. C'est moi ou il picote les... Non, peut-être que c'est... Est-ce que tu as tourné, petit produit? Est-ce que tu n'aurais pas tourné? Il sèche très vite. Hein. La texture me fait énormément penser à ça. Tu vois les lacs à lèvres de chez Maybelline comme ça? Bah c'est exactement la même texture, un petit peu collante, comme ça. C'est bizarre parce qu'une encre à lèvres, j'ai pas cette texture en tête. Mais c'est normal parce que c'est pas du tout une encre à lèvres. Cam, c'est une laque à lèvres. Ah oui, non, alors c'est exactement ça. Hein. Peut-être moins collant que les Maybelline et encore. Attends, est-ce que vous aussi vous puez comme ça? Non, pas du tout. Sans le caramel. Écoutez, je pense qu'on va rester avec ce rouge à lèvres parce que j'adore le rendu. Mais j'ai bien envie de tester quand même le crayon rouge Scarlett Matte. Ouais, non, bah allez. On va le tester. On est là pour tester de toute façon. Allez. Il a du mal à se retirer. Hein. Je rêve où mes lèvres ont gonflé. Alors, ça se trouve que le gloss plumping, tu sens pas qu'il est mentholé, mais ça se trouve qu'il fait un vrai effet. Hein. Je sais pas si c'est la laque à lèvres qui a tourné et qui m'a fait gonfler les lèvres, ou si c'est le gloss plumping. En tout cas, c'est la première fois que je teste un gloss plumping qui n'a pas cet effet mentholé et les picotements, tu les sens pas. Franchement, si c'est ça, bien joué. Parce que moi, je déteste l'effet picotement sur les lèvres, ça me fait mal, je déteste ça. Donc, Scarlett, on y va. Ah, la couleur est magnifique. Oh, c'est un beau rouge. En plus, le crayon comme ça, hyper facile à appliquer. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que je sens que mes lèvres picotent maintenant que j'ai retiré le truc. Donc, très chelou. Peut-être c'était le temps que le gloss se fasse, je sais pas. Mais là, je sens les picotements sur mes lèvres. Hein. À tout moment, je me retrouve avec des lèvres qui ont triplé de volume. Je suis absolument fan de ça. Ça...
c'est pépite. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres couleurs. Déjà ce rouge là, oh, absolument incroyable Scarlett. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ça c'est sûr, mais c'est 100% sûr qu'on va me demander qu'est-ce que j'ai sur mes lèvres. Dans une autre vidéo que je vais filmer, 100%, on va me demander qu'est-ce que j'ai sur mes lèvres. Pour celles et ceux qui ne regardent pas mes vidéos make-up, du coup ils sauront pas. Et je ne leur dirai pas. Non, je rigole. Mais combien ça coûte ça? 26 € largement. Je te le rachète en d'autres couleurs. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme couleur. Franchement, un truc hyper nude, hyper, je sais pas, un peu marronné, beige comme ça. Ouh, ça pourrait me plaire. Ça, je valide à 1000%. Alors, on va voir comment a évolué du coup le make-up. Je me suis rapprochée vraiment de dingue, hein, n'ayez pas peur. Le blush, il est vraiment imperceptible sur la peau, mais par contre, j'aime pas comment le l'anti-cerne a viré. Vous voyez, ça me fait des plis absolument énormes. Le fond de teint, j'aime beaucoup. J'adore le fond de teint. Vraiment magnifique. Le blush, pareil, très très joli blush. Pareil pour la poudre illuminatrice, bon crayon non, les autres rouges à lèvres, donc ça non, ça non plus, ça j'ai pas aimé, ça un grand oui, je vais racheter d'autres couleurs. Le pinceau, franchement si vous voulez avoir de bons pinceaux, de beaux pinceaux, pourquoi pas. Après moi il me picote un petit peu le contour des yeux, légèrement, donc je ne sais pas, ça c'est un bof, peut-être. L'anti-cerne, je pense que je vais le réessayer, je vais le remettre, etc. etc. Mais là, pour le moment, je suis pas du tout satisfaite. Ça me fait des plis absolument dégueux sous les yeux. Donc, je ne sais pas, peut-être le réessayer seul ou d'une autre façon. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec. Ça, c'est un grand oui. Mais un oui, vraiment un très très grand oui. Regardez la texture de ma peau. Et du coup, la poudre... Pourquoi pas? Après, si on peut avoir moins cher avec Huda Beauty ou la poudre de Laura Mercier que je connais, que je recommande 1000 fois parce que je me maquille tous les jours avec. Celle-ci, pourquoi pas? Je trouve ça dommage d'avoir juste ça comme produit pour 41 €. Mais bon, ça reste que mon avis. Voilà mes pépites, j'espère que ce crash test House Lab de la marque de Lady Gaga, j'allais dire Huda Beauty, pas du tout, de Lady Gaga vous a plu. Il y a eu des pépites, il y a eu des produits que je recommande moins et il y a eu des produits que je ne recommande pas du tout. Il y a eu de tout, mais comme dans toutes les marques, merci infiniment à Sephora de m'avoir envoyé ces produits pour que je teste la marque et que je vous donne mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque, les produits que vous recommandez ou non, et si vous n'avez jamais testé la marque, quel produit je vous ai donné envie de tester. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot Topitop, ça n'existe pas. Topitop, et je vais savoir que tu as regardé la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, le like, l'abonnement, ça fait ultra plaisir et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi, gros bisous.